Salut, je suis Steve Anderson, présentateur producteur de l'émission Le Grand Banja sur Gabon Première et je vous invite à regarder massivement Making of, bien sûr toujours sur les antennes de Gabon Première. Bah C'est l'une des émissions de talk show les plus suivies au Gabon. Avec à sa tête une équipe dynamique, le Grand Banja montre toute l'étendue de son intérêt pour les téléspectateurs qui ne peuvent plus s'en passer et qui ne ratent aucun numéro. Aujourd'hui, cette émission d'infodivertissement s'est considérablement bonifiée au point d'être l'émission phare du groupe Gabon Télévision. C'est un concept qui plaît aux jeunes, un programme bien différent de ce que l'on peut voir un peu partout sur les écrans au Gabon. Le Grand Banja, né depuis le 28 décembre 2016, garde la même allure et les mêmes présentateurs. Steve Anderson Mbonzambi est une icône du petit écran gabonais. Il aura depuis la création de l'émission fait grandir le concept qui, des années plus tard, reste sur la droite ligne qu'il avait donnée à ses débuts. Elle a au fil du temps gardé son impressionnante carrure et depuis la nouvelle vision, impulsée avec la mise en place du nouveau plateau, c'est une autre dimension que l'émission vient d'atteindre. Le Grand Banja fait sa mue pour une nouvelle saison. L'année 2022 est le point d'ancrage du renouveau pour ce fameux programme pur de Gabon Télévision. Le nouveau plateau témoigne de l'envie de voir l'émission grandir. Un retour qui s'annonce tonitruant pour le public amoureux de l'émission qui se veut désormais beaucoup plus proche de ses fans. Pour ce qui est de cette année, le talk show change la nouvelle formule qui prône la proximité. Ce que recherchent les téléspectateurs, c'est que l'on parle de leur vie, de leurs problèmes, de leur vécu au quotidien. Et c'est ce qu'on va donc essayer de faire toujours sous un ton ou sur un ton très dynamique, un ton très jovial aussi, parce qu'on peut parler des questions très sérieuses avec un ton détendu. Donc c'est l'idée vraiment de cette nouvelle formule du Grand Banja. Même si la programmation a changé, fini la quotidienne, il faut falloir s'habituer à une diffusion 3 fois par semaine. Ça permet effectivement de laisser le temps à l'émission de souffler pour aller rechercher encore plus de contenu frais, parce qu'effectivement le défi d'une quotidienne, on le sait tous, c'est vraiment arriver à produire encore chaque chose, de nouvelles choses. Humainement, ça n'a l'air de rien, mais humainement c'est pesant, c'est très lourd, c'est très exigeant, et nous on a fait ça déjà depuis 2016. On se fait un peu vieux, il faut croire, peut-être moi, et donc du coup on a choisi un format qui est vraiment adapté aux aspirations, aux nouvelles aspirations de l'émission, parce que si vous voulez parler d'un sujet, pour aller en profondeur, il faut que vous ayez eu le temps de creuser et d'avoir aussi les bons intervenants. Ça prend du temps de la préparation. Salut à tous, c'est Dorian Hondo de l'émission Le Grand Banja. Faites comme moi, regardez Making of sur Gabon Première. Ancien des anciens, car présent depuis les débuts, Dorian Hondo, qui avait à sa charge une rubrique dans l'ancienne version, décrit un peu ce qu'il en était. On s'est toujours trouvé le juste milieu pour pouvoir servir le téléspectateur, parce que là, nous, on travaille pour la chaîne, mais aussi pour faire plaisir aux téléspectateurs. Donc jusque-là, ça se passe plutôt bien. Même si la rubrique kiosque a disparu, il aura maintenant un autre rôle avec d'autres exigences pour ce qui est du nouveau concept. Oui, bon, dans la précédente saison, effectivement, j'avais une rubrique qui se dénommait le kiosque. Hein, Steve, c'est ça, non, le kiosque, non?
Oui, c'était le kiosque, effectivement. Voilà, donc ça s'intéressait à l'actualité, donc un fait d'actualité qui aura retenu l'attention de tout le monde. On essaie d'analyser, on prend le sujet, on le jette dans l'air, on le découpe, on voit ce qu'on peut donner aux téléspectateurs. Dans la nouvelle saison, la rubrique n'existe plus trop. Voilà, on est sur autre chose maintenant. Comment l'émission se peaufine? Eunice, le deuxième visage du Grand Bondia, nous parle de la préparation de l'émission à l'ère du numérique. L'émission se prépare en 2 phases. Comme on est maintenant à l'ère des réseaux sociaux, il y a la première phase qui est le télétravail. On a fini. Voilà, on a la phase télétravail où, comme tout le monde, en fait, on a une plateforme via WhatsApp où on prépare tous les éléments. Et après, la recherche, elle est personnelle. Puis, avant l'émission, on a un petit brief et on s'agence à pouvoir avoir chacun son point de vue, chacun son plan pour pas qu'on se marche sur les autres durant l'émission. Chroniqueuse dans l'ancien modèle, Fallon nous livre les fruits du travail du Grand Bondia. Ma particularité, un peu le devoir de tout un chacun, c'est de fouiner, de faire des recherches, de pouvoir également apporter lorsque le conducteur il est finalisé, si on doit recevoir un invité, son activité, quel est son champ d'action. Et puis quand la personne arrive, on a plus ou moins chacun déjà des informations concernant l'invité et puis chacun intervient lors de sa rubrique. L'ambiance est toujours au rendez-vous durant l'émission. Eunice revient sur cette ambiance censée mettre tout le monde sur les rails afin d'être au top durant le direct. On peut avoir des ambiances très tendues avant l'émission et même après les émissions. Mais pendant le Grand Bondia, tout le monde se doit d'être en joie, de vivre sa meilleure vie. On oublie les querelles, c'est vraiment le moment où le temps s'arrête. Et puis après, si après l'émission, on avait un malentendu, on essaie de le régler pour que les prochains jours soient soft. Pour cette nouvelle saison, c'est un nouveau défi pour un groupe dynamique rempli de beaucoup d'envie. Fallon nous en parle. Un nouveau plateau, un nouveau défi. Et ce que j'aime avec notre groupe, c'est parce qu'il est très dynamique et nous sommes toujours en train de vouloir innover. C'est tous ensemble qu'ils ont discuté à l'apport du nouveau plateau 3D élaboré par une Gabonaise, s'il vous plaît. Tous ensemble au détail peut-être. Parce que je pense que Steve a discuté avec tout le monde en off avant de proposer à l'équipe finalement où on va aller. C'est l'occasion quand même de dire merci à une jeune Gabonaise qui s'appelle Eurydice Mavungu, qui a effectivement designé qui a fini plateau, en fait, parce qu'on en a discuté quand même. Voilà, qui a designé en fait le plateau 3D, etc. Et franchement, quand la direction générale a vu, ils ont dit oui, c'est du bon travail, on va sur ça. Ici, on peut voir la directrice générale de Gabon Première, Mireille Dira, donner des conseils à l'équipe qui en a grand besoin, surtout qu'elle grandit et qu'elle prend de l'épaisseur. L'expérience de la DGA s'avère être un atout pour cette jeune équipe rompue à la tâche. Toucher l'intimité des téléspectateurs, c'est le nouveau mode de fonctionnement du Grand Bondia qui tend à avoir des sujets sensibles, un changement de paradigme à la hauteur des ambitions du nouveau Bondia. On va essayer d'aller un peu plus loin, d'être un peu plus intime avec nos téléspectateurs parce que, comme vous pourrez le constater au fil des émissions, nous allons aborder des sujets qui sont intimes, qui touchent le quotidien en fait du Gabonais lambda. En plus de garder quand même les sujets élitistes, il y aura des sujets très élaborés, mais à côté de ça, on aimerait aussi avoir des sujets qui parlent au Gabonais lambda, qui parlent à tous les Gabonais en fait. Et bien sûr, on va rajouter un grain de sel dans notre bonne humeur depuis toujours.
Le Grand Bondja veut aussi ramener et fidéliser le téléspectateur gabonais sur sa chaîne nationale en lui proposant un programme qui lui sied et qui participe à la qualité de ce qui est servi au public à l'écran. Il faut dire un grand merci à la direction générale, effectivement, qui est dans une dynamique, le nouveau plateau du Grand Bondja en témoigne, qui est vraiment dans une dynamique de rafraîchir un peu tous les plateaux de la chaîne. Le Grand Bondja n'est qu'une première expérience. On pense qu'il est concluante. Donc vraiment un grand merci à la direction générale, un grand merci à la direction des programmes aussi qui est très observatrice sur le programme et qui est là aussi très exigeante, qui attend vraiment que le programme fasse ce pourquoi il est là, et ce que attend la direction des programmes, c'est effectivement que le Grand Bondja réussisse le challenge d'être à jour. Pour faire de la bonne télé, il faut aussi de gros moyens et il faut aussi voilà. La qualité a son prix. Nominé au Gabon Côté Award dans la catégorie de meilleure émission interactive du pays en 2019, le Grand Bondja monte un peu plus d'un cran avec ce nouveau décor et change catégoriquement de dimension. Steve Anderson et son équipe apportent une nouvelle vision à ce programme prisé du grand public. Tête d'affiche du Grand Bondja, Steve est porté aujourd'hui sur les antennes du prestigieux groupe Canal+, dans le cadre de l'émission Tenue de soirée. Une promotion qui justifie le travail déjà fait avec le Grand Bondja, devenu une émission culte des programmes de Gabon Télévision. Sous ces nouvelles couleurs, le plus beau programme de la télévision gabonaise est sur une pente ascendante et n'est pas prête de redescendre.